Et salut à tous, c'est Abricot, et aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de la SDPAM. Dans ce tuto, nous allons apprendre à dessiner Gold Roger de One Piece. Sans plus tarder, n'oubliez pas de rejoindre mes réseaux afin d'être informé sur les futurs projets et bien plus encore. C'est parti. Gold D. Roger était le précédent et unique seigneur des pirates, mais aussi l'ancien propriétaire du trésor légendaire, le One Piece. Il était également le capitaine de l'équipage des pirates Roger, le seul à avoir été jusqu'au bout de Grand Line. Le saviez-vous? Ce dernier est le premier détenteur connu du célèbre chapeau de paille. Commencez par tracer un cercle en haut à gauche de votre feuille pour la tête, puis dessinez le cou. Faites un rectangle pour le buste et simplifiez les épaules par de petits cercles de part et d'autre de ce dernier. Esquissez les bras par des traits puis dessinez les jambes. Enfin, tracez un triangle inscrit dans un cercle pour le pied, puis son chapeau. Schématiser un dessin permet de connaître ses dimensions et les adapter en fonction de celles de la feuille. Passons au visage. Coupez horizontalement le cercle en deux, puis tracez un arc de cercle au-dessus de ce trait pour les sourcils. Dessinez ensuite les yeux en dessous de ce dernier et le nez en forme de triangle. Tracez de nouveau un arc de cercle sous le nez pour la moustache. Enfin, faites la bouche et le menton. Dessinez par ailleurs les muscles du buste, sa veste, puis les deux ceintures croisées au niveau du bassin. Sur son chapeau, esquissez la tête de mort par un cercle pour le crâne et un rectangle pour la mâchoire. Poursuivez en dessinant les yeux croisés, puis faites de nouveau un rectangle inscrit dans le premier. Finissez par dessiner les dents comme un quadrillage et tracez deux cercles pour les orbites. Passons au corps. Tout d'abord, dessinez sa manche et son avant-bras, puis esquissez sa main par un cercle. Dessinez ensuite le manche et la garde de son sabre et tracez également un cercle pour sa main. Enfin, vous pouvez repasser au crayon 4B pour préciser vos traits et détailler davantage le dessin en ajoutant des drapés et de la texture comme les plumes, la barbe et les cordes. Passons à l'ancrage. Repassez d'une part sur vos traits avec un liner. Vous pouvez par ailleurs épaissir les bords pour styliser l'ancrage et le rendre plus nuancé. Gommez d'autre part votre dessin avant le remplissage. Passons au remplissage. Commencez par colorier la redingote, excepté les bords et les attaches en rouge. Remplissez par la suite l'entièreté de cette dernière en cyan et la moustache, les cheveux ainsi que les bottes en noir. Après cela, comblez les épaulettes en cannelle, puis les bords et les attaches de la veste en jaune canari. Coloriez ensuite la ceinture en noir et sa sangle en gris froid-3. Poursuivez en coloriant le pantalon en kaki et la peau en rose pourpre, puis coloriez le chapeau en baie rouge. Finissez par colorier le bout des plumes en rose antique, la crête en orchidée et le ruban en jaune canari. Passons aux ombres. Faites d'abord celle profonde de la veste en bourgogne, puis les ombres peu denses en cramoisi. Assombrissez ensuite certaines parties du pantalon en Havane, puis repassez sur l'entièreté de ce dernier en jaune canari pour lui donner une teinte proche du kaki. Faites par la suite les ombres des plumes en gris froid-3 et celles de la peau en rose bronzé.
Continuez en coloriant le collier et la toile de voile accrochée à son pantalon en gris x1. Après cela, faites les ombres des bords et des attaches de la redingote, ainsi que celle du foulard en grès, puis celle des épaulettes en cacao. Enfin, assombrissez les drapés du pantalon en gris x3 pour faire les ombres de la toile. Passons à l'épée. Remplissez les bords de la garde en grès, puis le reste en tournesol. Faites ensuite les ombres peu denses de cette dernière en grès et celles profondes en havane. Poursuivez en coloriant les rubis en baie rouge et le manche en grès, puis faites les ombres du manche en cacao. Finissez par les ombres de la chemise en bleu officier. Si vous avez dépassé en rouge sur la veste bleue, une tache foncée apparaîtra. Il est possible de corriger ça avec des crayons. Pour ce faire, estompez la tache en repassant avec un crayon blanc, puis mélangez les pigments avec ceux d'un crayon bleu. Si la couleur est trop claire, il vous suffit d'ajouter du bleu pour l'assombrir et d'ajouter du blanc si celle-ci est trop foncée. Pour conclure ce dessin, faites les ombres du collier en gris x3 et corrigez vos traits au liner si ceux-ci sont maladroits. Les 3 prochains épisodes seront subjectivement les meilleurs de cette saison et de mieux en mieux. J'espère également les sortir le plus tôt possible car je ne pourrai plus poster à partir du 10 juillet et ce, durant plus d'une semaine. Heureusement, je n'ai pas pris trop de retard en comparaison avec l'emploi du temps que j'ai confectionné il y a 3 mois. Je vous invite par ailleurs à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A plus.